médaille de la ville de Gouzoucourt pour toute l'énergie et l'obstination que vous avez déployée pour arriver à ce résultat et de façon à faire perdurer le devoir de mémoire. Merci. Voilà. Look here, Linda. See, Charlie. Right. One to left! Left! Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance que Gouzoucourt vous accueille aujourd'hui. Je voudrais saluer la présence de Monsieur le sous-préfet, Monsieur le sénateur, de Madame Claire et Monsieur Brieux, conseillers départementaux, les élus de la communauté de communes et des communes voisines, Monsieur le vice-président de la CAC, les présidents d'associations, les représentants de l'administration, le colonel Joseph Pova-Pietro, président de l'association du 11e ingénieur, accompagné de son épouse Richelle, le colonel Philippe Loftis, historien de l'association, le lieutenant-colonel Robert Ville, membre de l'association, monsieur Léo Hirel, historien américain du 11e ingénieur et auteur de livres, monsieur Angelo Munsel, superintendant du cimetière de Bonny, monsieur Stéphane Bonouvrier, adjoint du superintendant, monsieur Jean-Luc Gibaud, historien local, monsieur Philippe Gorzinski, historien local également, et notamment découvreur du temple de Flequières, monsieur Jean-Pierre Pavie, historien local, madame Christine Caron, qui nous fait l'honneur et l'avantage de traduire nos dires, de l'Office de tourisme. Mais je n'ai pas oublié la principale actrice de cet événement. L'objet de cette manifestation
est aussi de mettre en valeur l'action d'une citoyenne américaine, Madame Linda Gagin, ou, on pourrait résumer ainsi, l'obstination d'une nièce pour retrouver les traces de son oncle, soldat américain mort en 1917. En consultant le site internet de ABMC, American Battle Monument Commission, elle retrouve l'endroit où est enterré son oncle, le cimetière de Bonny dans la Saône. En 2011, Linda Gagin revient en France au cimetière de Bonny. Elle était accompagnée d'un historien militaire américain, Léo Hirel. Elle retrouve dans ce cimetière la tombe de son oncle, mais peu de renseignements sur la date et le lieu exact de la découverte de son corps, bien après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Elle sait cependant que le lieu est Gouzeaucourt. Elle fait des recherches sur Internet et trouve le site de Philippe Gorzinski, consacré à la découverte du temple de Fléquières. Un mail est envoyé à Philippe pour demander son aide pour les recherches. Celui-ci contacte son ami Jean-Luc Gibault, qui poursuit la recherche et trouve que le corps de Dalton Rantlet a été retrouvé dans un trou d'obus d'artillerie lors de la construction de nouvelles maisons, c'était le 3 mai 1955. Les restes du corps retrouvé ont été envoyés en Allemagne pour identification. C'est donc à Landstuhl, au Regional Medical Center américain, que se trouve la solution. Et Léo Hirel font le voyage à Gouzeaucourt le 24 juillet 2014 et sont reçus, en mon absence, par la première adjointe Annie Bertrand, Philippe Gorzinski, ainsi que Jean-Luc Gibault et Lucien Defavre. Lucien Defavre, cheville ouvrière de cette journée. Il n'a pas ménagé sa peine et très discrètement, mais c'est à lui aussi qu'on doit la réussite de cette journée, bien sûr. Monsieur Renaud Georges, correspondant de La Voix du Nord, publie un article relatant cette visite américaine. En mars et avril 2015, monsieur Léo Hirel communique à l'association du 11e ingénieur une copie de l'article de La Voix du Nord et à la demande de Linda Gagin sollicite l'association de pouvoir réaliser un mémorial à la mémoire des premiers soldats américains blessés en France et des premiers tués dans le département du Nord. Le colonel Joe Papapietro, président de l'association du 11e ingénieur, approuve le projet qui lui a été soumis par Lucien Defavre et Jean-Luc Gibault. La construction de ce mémorial a été réalisée par l'entreprise De Slover de Gouzeaucourt. Le coût a été entièrement financé par l'association du 11e ingénieur. Nous remercions Linda Gagin de son obstination pour ériger ce monument et le colonel John Papapietro de l'avoir suivi dans sa démarche, afin de garder en mémoire le sacrifice de ces soldats américains venus de si loin pour sauvegarder la liberté de la France devant l'invasion allemande. Devoir de mémoire. À Gouzeaucourt, ce ne sont pas de vains mots. Merci encore de nous permettre de transmettre aux jeunes générations. Ce n'est pas facile de prendre la parole, car presque tout a été dit, y compris dans les journaux. I am deeply moved to see this memorial because it's the conclusion of more than 30 days of research. Pour moi, c'est une grande émotion de voir ce monument, parce que cela constitue l'aboutissement de plus de 30 ans de recherche. Revint au cimetière américain de Bonny, mon étonnement a été grand en lisant que l'armée américaine avait subi ses premières pertes à Gouzeaucourt le 5 septembre 1917. Le sergent Branigan et le soldat Calderwood du 11e régiment du génie. Plus tard, j'ai fait l'acquisition de l'histoire du 11e régiment du génie de l'armée américaine et compris que ce régiment a joué un rôle prépondérant lors de la bataille de Cambrai de novembre 1917. Chargement des tanks et déchargement près du front. Plus récemment, Philippe, mon ami de longue date, son action a d'ailleurs été déterminante, m'a transmis un mail d'une dame américaine, Madame Linda Gagin, dont l'oncle avait été tué à Gouzeaucourt le 30 novembre 1917. J'ai encore en mémoire le premier mail envoyé à Linda. Nous avons le projet d'ériger un mémorial à ces vaillants soldats avec une inauguration prévue en 2017. En effet, après la Grande Guerre, le 11e régiment en fut privé suite à une décision du Congrès américain
aucun monument ne serait élevé à une unité inférieure à la division. Ici, comme il s'agissait d'un régiment, il n'avait pas droit à un monument. J'habite maintenant dans le département de la Nièvre, dans le centre de la France, à l'endroit même où le 11e génie fut envoyé pour se refaire une santé après l'impact de Cambrai. Aussi, j'ai transmis le flambeau à Lucien, monsieur Defort. Ces hommes du 11e génie étaient des cheminots de la ville de New York. Leur but était clairement d'être les premiers en France. Le 27 août, le régiment devient responsable de la maintenance des voies ferrées du secteur de la 3e armée britannique. Ils ont travaillé sur la ligne des chemins de fer du Nord, entre Écueillé et Guisecourt, débarrasser les débris d'un pont qui enjambait les voies, le pont Caïfort, et de la gare de Guisecourt, reboucher les tranchées et les trous d'obus qui coupaient les voies, car quand les Allemands ont quitté le secteur, ils ont démonté les voies et détruit tous les ponts. Préparation pour la bataille de Cambrai. Près de Guisecourt, la compagnie F a construit la ligne d'évitement des pays, une ligne nouvelle de plus d'1 kilomètre qui, depuis l'est de Dicourt, rejoignait la ligne principale au nord des pays. C'est-à-dire qu'il fallait rejoindre le Petit Vélu à la ligne des chemins de fer du Nord. Le transport des tanks vers le front commença la nuit du 15 novembre 1917. La gare du plateau, près de Maricourt, était le lieu de concentration. La compagnie D supervisait le chargement sur les trains, tandis que les hommes des compagnies B, E et F réalisèrent le déchargement à I, Sorel, Heudicourt, Bertincourt et Rueulcourt. Les troupes d'assaut allemandes dévalaient la pente depuis le Moulin-Quentin. La compagnie F, qui travaillait entre la gare et le passage à niveau de la route de Villers-Filin, a été prise au piège. This part will be developed by Mr. Munsell, Superintendent of the Somme American Cemetery and Clothing. Cette partie sera développée par M. Munsell, responsable du cimetière américain de Bonny, and now, Colonel Papa Pietro, responsible for the financial part of the project. My name is Colonel Joe Papapietro. I'm the president of the 11th Engineer Battalion Association. Mr. Mayor, honored guests, ladies and gentlemen, thank you very much for attending. Private Landlet, as you know, is buried not far from here at the Somme American Cemetery in Bonny. At this point, I would like to ask the superintendent of the cemetery to come forward, Mr. Angelo Munsell, to read the names of all the soldiers so recognizable. Private Michael Dina, Private Solomon Goldwater, Private Luke A. Lovely, Private Alphonsus J. McCrath, Private Dalton Randlett, Sergeant William Bell, Jr., Private Lee I. Brown, Private Herman Selner, Private First Class Leroy S. Wells, Sergeant Raymond J. Cariola. Thank you.
pour le pôle de l'amitié. Voilà. Alors, un cortège va se mettre en place, remonter tranquillement jusqu'à la salle des fêtes. Merci, à tout de suite. How do you say smile in French? Souriez. Hommage, hommage. Alors nous sommes ici devant le monument qui a été érigé en mémoire du 11e régiment de génie américain qui a malheureusement perdu certains de ses membres en 1917 dans notre territoire. Ce sont les premiers soldats tués sur le territoire français en 1917. Alors, ce monument a été érigé à la mémoire de Dalton Rundlet. Madame Linda Gagan a dépensé une énergie extraordinaire pendant de nombreuses années pour retrouver les traces de son oncle. Et donc, après de multiples recherches, elle a réussi à retrouver les traces de sa mort sur Gouzeaucourt, à 300 mètres d'ici. Monsieur Lucien Defave, qui est notre historien local, cheville ouvrière de cette opération, a justement fait en sorte que l'on puisse arriver à concrétiser, à l'occasion du centenaire, faire transmettre le devoir de mémoire auprès de nos jeunes. C'est l'occasion, si vous voulez, également de renouveler en fait notre gratitude par rapport aux soldats qui sont morts chez nous pour notre liberté. Vous avez retrouvé M. Gilles? Merci beaucoup. Love to see the Red Cross here. Merci. Thank you very much. Thank you very much. Glad you can make people listen. Ordre, armes! Sans repos. Stand, his! Alors, l'inauguration de ce monument fait suite à un travail de recherche qui s'était échelonné sur plus de 30 ans. Au départ, je croyais que les soldats américains avaient été les premiers soldats américains blessés pendant la Première Guerre mondiale, et il est apparu que ces mêmes soldats du 11e régiment du génie, qui étaient des cheminots de la ville de New York, avaient aussi eu un rôle prépondérant pendant la bataille de Cambrai. En particulier, c'était à eux qu'incombait le rôle de charger les tanks à la gare du Plateau, près de Maricourt dans la Somme, et de les décharger sur les différents quais à Ytre, Sorel, Dicourt, Bertincourt, Ruyolcourt, ainsi de suite. Donc, en fait, ils ont eu un rôle très important pour la bataille de Cambrai. C'est des choses que la plupart des gens ignoraient, et au cours de la bataille de Cambrai, le 30 novembre 1917, il y a eu une contre-attaque allemande, et ces soldats américains qui travaillaient près de la gare de Gouzeaucourt, entre la gare et le passage à niveau de la route de Villers-Guilin, ont été pris littéralement dans un piège. Des centaines de soldats ont été faits prisonniers pour la bonne raison qu'ils n'avaient comme armes que des pelles et des pioches. Ils n'avaient pas d'armes. Et donc, mais par la suite, comme la garde a été resplendissante, la garde britannique, elle a reconquis Gouzeaucourt jusqu'au-delà de la ligne de chemin de fer, et de nombreux hommes de ces prisonniers ont été libérés par les gardes. Et malheureusement, il y a eu plusieurs soldats qui ont été tués au cours de cet événement, dont le soldat Dalton Rundlet. C'est un jeune soldat qui avait devancé l'appel, il avait masqué son âge, il avait 17 ans et demi à l'époque, et il a été tué le 30 novembre. Et son corps n'a été retrouvé qu'en 1955. Et c'est une nièce, Madame Linda Gagan, qui a contacté Philippe par l'intermédiaire du site Le Tank de Fliquières, qui m'a transmis le mail, et avec laquelle nous avons collaboré pour retrouver exactement ce qui s'était passé. En fait, son oncle avait été retrouvé, le corps de son oncle avait été retrouvé lors de la construction des nouvelles maisons le long de la route nationale en mai 1955. Et donc, vous imaginez le soulagement pour Madame Linda Gagan et pour sa mère qui était encore vivante quand elle a appris la nouvelle.
Et donc ce monument, en plus, c'est un peu une revanche sur le sort de l'histoire, parce qu'en 1921, le Congrès américain avait décidé, malgré la souscription qui avait été faite, pour ériger un monument Gouzeaucourt, que ce monument ne pourrait pas s'ériger, car on n'érigerait pas de monument pour des unités inférieures à la division. Comme il s'agissait d'un régiment de 1660 hommes, le monument est resté sous terre et le régiment a été, disons, floué de cette honneur d'avoir un monument qui, dans la mesure où ils étaient les premiers Américains à avoir subi des pertes pendant la Première Guerre mondiale. Merci Jack.